la première fois de sa vie, une petite fille est accompagnée par sa tante pour aller visiter une cathédrale dans une grande ville. Une fois à l'intérieur de la cathédrale, la petite fille contemple les vitraux. Alors que le soleil brille à l'extérieur, les rayons du soleil traversent ces personnages tout colorés. Et ainsi, la petite fille s'adresse à sa tante. « Tata, qui sont ces gens sur ces belles fenêtres ?»« Ce sont des saints, » répond la tante. « Ah, ok, je sais maintenant ce que c'est que les saints, » répond la petite fille. « Ce sont des gens qui laissent briller la lumière à travers eux. » Les saints dans le Nouveau Testament sont les fidèles chrétiens qui vont dans une église locale pour rendre gloire à Dieu, pour rendre un culte à Dieu. Ce sont des frères et sœurs qui portent la lumière de Christ au monde. Mes bien-aimés, nous poursuivons notre étude du livre de l'Ecclésiaste. Et nous sommes ce matin au chapitre 5. Et dans ce chapitre 5, l'Ecclésiaste nous exhorte sur la bonne pratique du culte. Comment rendre un culte agréable à Dieu? Méditons donc ce matin sur ce passage du chapitre 5, les versets 1 à 6, mais tout d'abord nous allons commencer par le dernier verset du chapitre 4. Donc chapitre 4, verset 17. Donc lisons ce passage dans Ecclésiaste, chapitre 4, verset 17, jusqu'à chapitre 5, verset 6. Veille bien sur tes pas lorsque tu te rends au sanctuaire de Dieu. Il est préférable de s'y rendre pour écouter, plutôt que pour offrir un sacrifice à la manière des insensés, qui n'ont même pas conscience de faire le mal. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et ne te laisse pas entraîner par ton cœur à formuler hâtivement une parole en présence de Dieu. Car Dieu est au ciel et toi tu es sur la terre. Que tes propos soient donc peu nombreux. En effet, de même que les rêves naissent de la multitude des occupations, de même un flot abondant de paroles engendre des propos inconsidérés. Si tu as fait un vœu à Dieu, accomplis-le sans tarder, car les insensés déplaisent à Dieu. Ce que tu as promis, tiens-le. Il vaut mieux ne pas faire de vœu qu'en faire et ne pas s'en acquitter. Ne laisse pas tes paroles te charger d'une faute et ne va pas dire aux représentants de Dieu, « Mon vœu était une erreur ». Pourquoi hériter Dieu par tes paroles et faire échouer tes entreprises? C'est pourquoi, là où il y a abondance de rêves et multiplication de paroles légères, crains plutôt Dieu. Amen. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Donc, l'Ecclésiaste, comme je le disais, se présente comme un maître de sagesse qui donne des conseils. Et dans notre texte, ici, le sage nous donne 4 conseils, 4 recommandations pour une bonne pratique cultuelle. Premièrement, il nous invite à une immense vénération de Dieu, un immense respect de Dieu dans sa maison, respect de sa sainteté. Relisons ce verset 17. Veille bien sur tes pas lorsque tu te rends au sanctuaire de Dieu. Souvenons-nous de l'épisode de Moïse au buisson ardent. Il voit donc un buisson qui brûle, mais qui ne se consomme pas. Puis Dieu lui dit, ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Mes bien-aimés, veillons sur nos pas, veillons sur nos comportements, sur nos pratiques cultuelles, qu'ils soient conformes à ce que Dieu désire. Puisque nous sommes dans la maison de Dieu, nous sommes dans un lieu saint.
le maître de sagesse ajoute qu'il est préférable de s'y rendre pour écouter plutôt que pour offrir un sacrifice à la manière des insensés. Il y a plusieurs manières d'offrir des sacrifices comme des insensés. Regardons dans l'Ancien Testament. On peut voir plusieurs exemples. Les deux fils d'Aaron, Nadab et Abihu, ont péri devant l'autel dans le tabernacle parce qu'ils avaient pris un feu profane, un feu étranger, un feu non sacré, et dans la désobéissance à l'ordre de l'Éternel. Une autre attitude insensée consistait à offrir à Dieu des bêtes malades ou infirmes pour s'en débarrasser. Souvenons-nous aussi de l'épisode du veau d'or. Les Israélites pensaient rendre un culte au vrai Dieu en adorant ce veau. Lisons dans Exode au chapitre 32, donc cet épisode du veau d'or. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leur oreille, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en métal fondu. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. Le culte a dégénéré en beuverie et en divertissement. Attention, nous aussi aujourd'hui, l'hypocrisie nous guette. Est-ce que nous rendons le culte à Dieu d'une manière sincère ou bien pour faire semblant, pour paraître devant mes frères et sœurs? Notre motivation devrait être juste dans notre consécration. Et de toute façon, notre Seigneur sait toutes choses. Il connaît toutes choses. Rien ne lui est caché. Et dans ce verset 17, toujours, il est préférable de s'y rendre pour écouter. C'est la seconde recommandation de l'Ecclésiaste. L'écoute de Dieu. Les prêtres et les Lévites dans l'Ancien Testament avaient pour charge l'enseignement de la Torah. Dans l'Église primitive, les apôtres avaient pour charge aussi d'enseigner, de prêcher et de prier pour le peuple de Dieu. Dans ses lettres à Timothée et à Tite, responsables d'église à Éphèse et puis en Crète, Paul les exhortait qu'ils se consacrent à la lecture biblique des Écritures et à l'enseignement de la parole. L'enseignement, la prédication sont des temps importants pour nous, pour notre communauté locale, ici à Cambrai aussi. Il y a aussi l'étude biblique, un vendredi sur 2, où l'enseignement est donné. Nous venons dans la maison du Seigneur pour écouter sa parole avec attention, avec des oreilles grandes ouvertes, avec un cœur grand ouvert, parce que la parole de Dieu, elle est sainte. La troisième recommandation a trait à nos paroles devant Dieu. Donc, les paroles dites lors de nos prières, plutôt, puisque le culte israélite comportait des sacrifices d'animaux, la lecture de la Bible et les prières. Donc, relisons ce verset 1. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et ne te laisse pas entraîner par ton cœur à formuler hâtivement une parole en présence de Dieu, car Dieu est au ciel et toi tu es sur la terre. Que tes propos soient donc peu,
nombreux. Le sage nous exhorte ce matin à mesurer nos paroles lors de nos prières. Il nous met en garde contre des propos irréfléchis. Il nous invite à ne pas multiplier des mots inutilement, à ne pas rabâcher les mots, car ce n'est pas les paroles rabâchées, ni les longues prières qui vont fléchir le cœur de Dieu et l'amener à répondre à nos prières, à nos requêtes. Non. Non. La prière est un dialogue. C'est un mode de relation avec Dieu. Elle est le signe de notre entière dépendance à Dieu. Une expression de notre reconnaissance pour ses bienfaits, pour toutes ses grâces. Elle exprime aussi notre disposition à faire sa volonté et à nous soumettre à lui. Cette exhortation du sage ne signifie pas que notre Dieu reste indifférent à nos prières. C'est pas ça ce qu'il veut dire ici. Non, la prière faite avec foi, avec cœur. La prière du juste a une grande efficacité. Amen. Le célèbre missionnaire du XIXe siècle anglais, Hudson Taylor, avant de partir en mission en Chine, il évangélisait dans sa ville natale, en Angleterre, à Barnsley. Et il travaillait aussi comme assistant auprès d'un médecin. Un jour, lors de ses campagnes d'évangélisation, un homme pauvre lui dit d'aller prier pour sa femme, parce qu'elle était gravement malade, sur le point de mourir. Et Taylor n'avait qu'une seule pièce d'argent dans sa poche. Il avait une demi-couronne anglaise, valant donc 2 shillings et 6 pennies. Un shilling, c'est 12 pennies. Mais il n'avait qu'une seule pièce. Et donc, il est arrivé avec cet homme dans sa petite maison. Il y a là 5 enfants, dont un enfant en bas âge, qui gémissait à côté de sa maman qui était allongée. Alors Taylor pensait en lui-même, « Ah, si j'avais de la monnaie, des shillings, 2 shillings et 6 pennies, de la monnaie au lieu d'une seule pièce, je donnerais 1 shilling et 6 pennies à cette famille pour l'aider, pour la soutenir. » Il consola donc cette famille en lui disant que malgré l'affliction qu'il traverse, le Père d'amour, le Père de bonté est là pour les soutenir. Il est là et il voit leur situation. Et puis tout à coup, une voix au fond de Taylor lui dit « Hypocrite que tu es, tu parles à ces gens non convertis d'un Père d'amour, d'un Père de bonté, et tu n'es pas prêt à lui faire confiance en partant de là sans argent. Est-ce que tu es capable de lui faire confiance ?» Puis Taylor dit à l'homme, à ce chef de famille, « Prions maintenant. » Il s'agenouilla pour prier, et à peine il a dit « Notre Père », cette même voix revient à lui et lui dit « Oses-tu te moquer de Dieu? Oses-tu t'agenouiller devant ce Père céleste, plein d'amour et de bonté, et que tu ne veux pas donner cette pièce-là à cette famille? » Alors Taylor termina sa prière et il donna finalement cette pièce à cette famille. Et le Seigneur a rempli de joie Taylor en partant de là. Il a appris par la suite que cette femme fut guérie et sauvée de la mort. Et lui aussi, il a appris la pleine confiance en Dieu.
Le lendemain, il reçut un courrier dans lequel se trouvait une feuille blanche, à l'intérieur une pièce d'or, valant 10 shillings. Et 2 semaines après, il a reçu le complément de son salaire. L'Ecclésiaste nous rappelle que Dieu est au ciel et nous sommes sur terre. Cette distance entre Dieu et l'homme ne signifie pas que Dieu n'écoute pas les prières. Mais il veut dire là que nous ne pouvons pas manipuler notre Dieu. Nous ne pouvons pas lui faire pression. Nous demandons humblement des choses à Dieu, tout en demeurant soumis à sa parole, à sa volonté, et acceptant qu'éventuellement, il peut répondre non à notre prière, ou répondre d'une autre manière, en nous accordant autre chose que ce que nous avons demandé. L'Ecclésiaste évoque ici, dans ce verset 1, donc a formulé hâtivement une parole en présence de Dieu. En présence de Dieu. On pourrait donc étendre ces paroles dites en présence de Dieu, non pas seulement à la prière, mais aussi aux louanges, aussi à nos discussions avant le culte et après le culte. Bien sûr, la plupart de nos chants comportent des paroles dignes de l'Évangile, dignes de la parole de Dieu, en accord avec la parole de Dieu. Mais qu'en est-il de nos bavardages dans la maison de Dieu? Nous avons tendance parfois à nous précipiter dans ce que nous disons. Et nous racontons parfois des bêtises. Nous faisons des promesses que nous ne tiendrons pas. Nous jugeons, nous faisons des commérages, des médisances. À chaque fois que nous bavardons, en fait, nous révélons la profondeur de nos cœurs. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas parler avant ou après le culte. Loin de là, cela fait partie des temps forts de la communion fraternelle. Mais faisons attention à ce que nous disons. Restons sages. C'est le conseil du maître de sagesse. Plutôt ne rien dire que de dire des bêtises. La 4e recommandation donnée par le sage concerne les vœux. Il nous encourage à être prudents. Il vaut mieux ne pas faire de vœux que d'en faire et de ne pas les tenir. Si tu as fait un vœu à Dieu, accomplis-le sans tarder, car les insensés déplaisent à Dieu. Ce que tu as promis, tiens-le. Il vaut mieux ne pas faire de vœux qu'en faire et ne pas s'en acquitter. Au verset 3. Dans les temps bibliques, les Israélites faisaient des vœux qui consistaient généralement en des promesses d'offrir des sacrifices à Dieu, des promesses de faire des dons à Dieu, des promesses aussi de consacrer quelqu'un à l'œuvre de Dieu, au service pour Dieu. Rappelons-nous, Samuel, le fils de Anne. Samuel était stérile. Pardon, Anne était stérile. Et elle fit un vœu à l'Éternel. Voici ce qu'elle a dit dans 1 Samuel, au chapitre 1. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Elle a tenu parole. Elle l'a consacré à l'Éternel. Jonas, lui aussi, a fait un vœu, une fois qu'il a été jeté par-dessus bord. Il était en train de se noyer. Il a crié à Dieu, « Au secours, Seigneur ! Au secours, Seigneur !
Et il a promis à Dieu, s'il le sauvait, qu'il va lui offrir des sacrifices. Mes bien-aimés. Et pour nous, aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous faisons aussi des promesses à Dieu. Exemple. Seigneur, je te promets que j'arrêterai de boire. Je prenais 2 bouteilles de vin par jour. Cela a ruiné ma santé, ma vie. Mais c'est fini. Si tu me pardonnes cette fois-ci, je ne boirai plus une goutte. Ou encore, Seigneur, je te promets que je ne dirai plus un grand mot. Je ne mettrai plus en grande colère, en fureur contre ma femme, contre mon mari, contre mon frère, ma soeur. Ou encore, Seigneur, je te promets de partir en mission si tu m'ouvres les portes. Tu pourvois aux besoins financiers. Si tu permets que je rencontre une âme sœur avec qui je vais partir. Et quand le jour où ça arrive, nous rencontrons une âme sœur et le Seigneur ouvre les portes pour les finances. Tenons nos promesses. Tenons nos paroles. Restons donc prudents et promettons ce que nous pouvons accomplir. Prions pour avoir l'aide de Dieu. Progressons dans le chemin de sanctification. Et l'Ecclésiaste termine au verset 6. C'est pourquoi, là où il y a abondance de rêves et multiplication de paroles légères, crains plutôt Dieu. Mes bien-aimés, oui, nous restons des humains pécheurs, avec un risque d'erreur. Nous sommes appelés à exercer le discernement et d'assumer les choix pris dans nos vies en tant que croyants. Nous ne nous attendons pas en permanence aux révélations directes de Dieu dans nos vies, comme si nous ne décidons rien sans entendre la voix de Dieu, ni avoir une révélation, ni avoir un rêve. Nous ne faisons pas descendre Dieu sur terre pour qu'il décide à notre place, qu'il nous montre comment faire à chaque moment, à chaque instant de nos vies. Nous prions. Nous prions et nous faisons des choix. Et nous assumons ces choix. Avec, bien sûr, là, le risque d'erreur. Car nous restons des humains, avec la condition humaine, avec le péché qui nous entache, qui nous colle à la peau. Et nous vivons sur terre. Et Dieu est au ciel. Ainsi donc, mes bien-aimés, quand il y a abondance de rêves et de paroles légères, méfions-nous. Ayons la crainte de Dieu. Gardons-nous de prendre nos propres pensées, nos propres idées, nos propres convictions, aussi intenses soient-elles, pour des révélations de Dieu. Soyons sages aussi sur notre interprétation de telle ou telle circonstance, comme un signe qui vient de Dieu. Soyons sages. Craignons Dieu. L'Ecclésiaste nous invite à craindre Dieu. Pour conclure, la sincérité, l'authenticité sont particulièrement importantes lorsque nous célébrons un culte. Lorsque nous chantons les louanges, ayons les pensées tournées vers Dieu, avec un cœur qui l'aime. Amen. Parce que nous aimons notre Dieu. Amen. C'est pour ça que nous venons dans sa maison. Amen. Et nous le chantons, nous le louons. Amen. Nos prières doivent être également sincères, faites de la profondeur du cœur. Jésus nous a enseigné à ne pas bavarder comme les païens, mais à aller vers notre Père, avec la sincérité de cœur.
avec une prière faite de cœur. Amen. Jésus est notre parfait exemple à suivre. La Bible dit, si quelqu'un ne branche pas dans ce qu'il dit, il est un homme parfait. Jacques au chapitre 2. Jésus-Christ est cet homme parfait, est le seul. Chaque mot qu'il a prononcé était vrai. Jésus n'a jamais pratiqué la médisance. Il n'a jamais prononcé un gros mot. Même lorsqu'il a été frappé, flagellé, lorsqu'il a été crucifié, il ne s'est pas mis en colère, mais doux comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Il n'a pas dit de gros mots. Pendant tout son ministère terrestre, chaque mot que Jésus a prononcé a été soigneusement choisi. Mes bien-aimés, Jésus peut nous aider à dire des paroles qui plaisent à Dieu. Notre Sauveur peut et veut toucher nos lèvres avec sa grâce pour nous enseigner à dire les louanges, à être reconnaissants envers notre Dieu et être reconnaissants aussi envers ceux qui nous ont aidés à témoigner de la vie de Christ en nous, de son amour, de son pardon, de sa grâce. Et pour terminer, ne jouons pas avec Dieu. Soyons des femmes et des hommes de parole. Il est préférable de ne rien promettre à Dieu que de s'engager et s'en tenir ses engagements. Amen.